Premier tour de la présidentielle 2016 au Bénin. Les tendances communiquées par la Sénat donnent Lionel Zissou et Patrice Talon au second tour. Dossier plainte contre le président Keïta au Mali. La Haute Cour de justice a rejeté la plainte pour haute trahison déposée par un collectif d'associations. En Guinée-Bissau, l'ONU appelle au fonctionnement normal des institutions. Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle page des informations sur SICA. Eh bien, présidentielle 2016 au Bénin, la commission électorale a rendu public dans la nuit de lundi à ce mardi les résultats provisoires du premier tour du scrutin. Selon les tendances annoncées, le premier ministre sortant Lionel Zissou et l'homme d'affaires Patrice Talon arrivent en tête avec respectivement 28,44% et 24,80%. Ils sont suivis de très près par Sébastien Germain à Javon. Ces grandes tendances se présentent comme suit. Nombre d'inscrits 4 702 168. Suffrages exprimés 3 10 888, hormis les bulletins nuls. Taux de participation 64,03%, hormis les bulletins nuls. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Abdoulaye Biochane, 264 515 voix, soit 8,79%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. Voilà, donc le premier tour de la présidentielle au Bénin passé. L'élection s'est tenue le dimanche dernier avec 136 membres, dont 120 observateurs. La mission d'observation électorale de la CEDEAO a couvert ce scrutin. À la faveur d'un point de presse, elle a fait le bilan de ce premier tour. Suivons ici un extrait des propos du chef de la mission d'observation, Cabinet Komara. L'élection présidentielle du 6 mars constitue une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques au Bénin. Le large consensus entre les acteurs politiques à se rendre aux urnes, en dépit de nombreux défis, est une preuve de leur engagement et détermination à consolider les acquis démocratiques du pays sous un mandat légal et légitime. En dépit des insuffisances soulignées dans les préparatifs des élections, la mission d'observation estime que, à ce stade, le processus électoral s'est globalement déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. La mission d'observation se félicite des efforts qui ont été fournis par les autorités béninoises, les structures en charge de l'organisation des élections et toutes les parties prenantes pour assurer le bon déroulement du scrutin dans un climat apaisé. En particulier, la mission salue la patience, le civisme dont les électeurs ont fait preuve au cours du scrutin, confirmant ainsi la maturité démocratique qui caractérise depuis longtemps le peuple béninois. La CEDEAO encourage ses électeurs à maintenir leur comportement exemplaire jusqu'à la proclamation définitive des résultats provisoires. Elle les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats en liste pour l'élection présidentielle
à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. En ce qui concerne les différents manquements qui ont été constatés, en vue de la prise de mesures concrètes pour améliorer l'organisation et la planification des futures échéances électorales au Bénin, la mission soumettra aux autorités compétentes des recommandations de la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs à long terme et du bureau de la zone 4, observera les développements post-électoraux jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Elle remercie les autorités béninoises compétentes pour les mesures prises en vue de faciliter le déploiement des observateurs pour la tenue du scrutin du 6 mars 2016. Au Congo, la campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 20 mars s'est ouverte vendredi. En campagne à Pointe-Noire, le président Denis Sassou Nguesso a promis samedi de remporter le scrutin, et ce dès le premier tour face à ses 8 autres adversaires. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 3e mandat, a promis samedi en campagne à Pointe-Noire, dans le sud du pays, de remporter la présidentielle du 20 mars dès le premier tour face à ses 8 adversaires. Devant des milliers de militants arborant des t-shirts et autres gadgets à son effigie, le président sortant a présenté son nouveau projet de société, baptisé La Marche vers le développement. Un projet qui met l'accent sur l'agriculture, le social et l'emploi des jeunes. Il s'agit d'un projet devant nous permettre de continuer le travail que nous avons amorcé avec le chemin d'avenir. Le projet de société de 2002 à 2009 et la nouvelle espérance. Le projet de société de 2009 à 2016. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce nouveau programme « La marche vers le développement ». La marche vers le développement. Du côté de l'opposition, on balaie du revers de la main l'hypothèse d'une victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Mathématiquement, il n'y a pas un candidat qui peut l'emporter dès le premier tour. Nous aussi, nous disons que, en principe, le président Sassou sera le 5e dès le premier tour. Parce que c'est André Okombi Salsera qui devrait, en principe, l'emporter. Mais lui, il sera au 5e rang. L'unique femme en lice, Claudine Mounari, a choisi dimanche de se lancer par une conférence de presse. Seuls les Congolais que nous sommes ont à cœur de réussir cette aventure. Seuls les Congolaises et les Congolais sont intéressés par ce challenge. Alors, mesdames, messieurs, je sollicite les suffrages de mes compatriotes que vous êtes pour qu'ensemble, nous bâtissons ce Congo nouveau. Prévu pour juillet, le premier tour de la présidentielle a été avancé par les autorités congolaises au 20 mars. Au total, 9 candidats, dont une femme, sont lancés dans la course à la magistrature suprême. Au Mali, la Haute Cour de justice habilitée à juger les dirigeants et ex-dirigeants du pays a rejeté la plainte pour haute trahison déposée contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Rappelons que la plainte a été déposée par un collectif d'associations baptisé Bloc d'intervention patriotique pour la réunification entière du Mali. Il avait annoncé donc avoir déposé le 2 mars une plainte contre le président Keïta pour haute trahison et gestion calamiteuse du pays auprès de la Haute Cour. Nous passons à présent à la Guinée-Bissau. En visite donc lundi en Guinée-Bissau, les ambassadeurs de l'ONU ont eu des entretiens avec le représentant des Nations Unies sur place, Miguel Trovoada, ainsi que plusieurs autorités dont le président José Mario Faz, le premier ministre Carlos Correa et le président de l'Assemblée nationale Cipriano Kassama. Eh bien, à la suite de cet entretien, ils ont appelé au fonctionnement normal des institutions dans ce pays secoué depuis 7 mois maintenant par une crise politique au sein du parti au pouvoir. Arrivés donc dans la matinée de lundi, ils ont aussi discuté avec des responsables politiques, dont ceux du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, parti au pouvoir, et du Parti de la rénovation sociale, PRS, principale formation d'opposition. Rendons-nous à présent au Brésil pour finir la première partie de cette édition. Plus de 200 partisans de l'ex-président Lula ont manifesté dimanche devant le siège de la télévision Globo à Rio de Janeiro. Ils ont dénoncé donc la persécution dont est victime ce dernier par les médias dans l'affaire de corruption Petrobras. Icône de la gauche brésilienne,
Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été à la tête du Brésil de 2003 à 2010, a été brièvement interpellé ce vendredi à Sao Paulo pour être interrogé dans le cadre du scandale de corruption autour du géant pétrolier étatique Petrobras. Et ce, après que son domicile et l'Institut Lula aient été perquisitionnés. Selon le procureur Carlos Fernando dos Santos Lima, chargé de l'enquête Petrobras, l'ex-chef de l'État a bénéficié de beaucoup de faveurs de la part de grandes entreprises du bâtiment mises en cause dans le cadre de ce vaste scandale. Pour marquer leur indignation face à cette situation, les partisans de l'ex-président se sont réunis devant le siège de la télévision à Rio de Janeiro. Nous sommes des otages du réseau de télévision Globo qui agit de manière criminelle pour accuser le PT, pour accuser Lula, pour accuser Dilma, pour provoquer la mise en accusation. Qui construit la mise en accusation, c'est la Globo. Nous sommes surpris que le président Lula ait été séquestré par la police fédérale chez lui. Juge Sergio Moro, vous voulez entendre Lula? Il suffit de demander. Il ira où vous voulez pour donner sa déposition. L'interpellation de l'ex-chef de l'État est intervenue au lendemain d'une avalanche de nouvelles accusations de corruption dans le scandale Petrobras, avec notamment la déclaration d'un sénateur impliquant, selon la presse, l'actuelle présidente Dilma Rousseff et l'ex-président Lula, en assurant que la présidente a manipulé l'enquête. Et dans quelques instants, la revue de presse dans laquelle nous parlerons politique et terrorisme, ce sera avec Johannes Toanou dans un instant. Johannes Toanou, bonjour. Claire Stéphane Sacramento, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors nous démarrons cette revue par des nouvelles du Bénin. Élection présidentielle 2016, la Sénat s'est prononcée, eh bien le chaos totalement écarté. Absolument, et c'est avec les grandes tendances qui sont tombées de la part de la Sénat. Nuitamment, nous avons veillé pour les avoir. La Nouvelle Tribune aussi a veillé, dernière heure, tendance de la Sénat, second tour confirmé entre Zinsou et Talon. Le pays émergent, résultat du premier tour de la présidentielle de 2016. Voici les grandes tendances de la Sénat. Lionel Zinsou, 28,44%. Patrice Talon, 24,80%. Sébastien Ajavon, 23,03%. Mais peut encore espérer disputer le second tour. Abdoulaye Biotchane, 8,79%. Pascal Irénée Koupaki, 5,85%. La boussole parle de débâcle du candidat de l'Alliance républicaine dans les fiefs de la RB et constate Léa Soglo n'a été d'aucune utilité pour Lionel Zinsou. Et du côté du Mali, c'est plutôt le Biprem Fassoko qui n'aura pas de gain de cause dans sa croisade contre le président Ibeka. Ce collectif d'associations qui avait poursuivi ou tenté de poursuivre le président pour haute trahison, nous démarrons en manchette de MaliActu.net. Mali, rejet de la plainte d'un collectif d'associations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Autre actualité avec Malijet, situation sécuritaire dans le Massina et le Séno. 500 djihadistes d'Amadou Koufa rendent les armes. Maliweb.net pour mettre fin à la crise du Nord. Des ex-chefs rebelles sont nommés consuls et ambassadeurs. Et continuons à parler sécurité. Eh bien, attaque djihadiste en Afrique, la Tunisie et la Somalie visées. La Tunisie durement frappée, le Monde Afrique nous apprend. La Tunisie victime d'attaques sans précédent de l'État islamique. L'Express Tunisie, ce que l'on sait des attaques terroristes qui ont eu lieu à Ben Guerdane. Capitaliste.com, Ben Guerdane, Washington condamne l'attaque et propose son assistance. Les capacités de nuisance des terroristes toujours d'actualité, mais cette fois-ci en Somalie. BBC Afrique, Somalie, explosion d'un ordinateur piégé. Jeune Afrique, Somalie, Washington annonce que 150 Chebabs ont été tués dans des frappes de drones américains. Et puis enfin, la RDC, il faut dire que là, le processus électoral piétine. Absolument. Prospérité Online nous apprend processus électoral RDC vers une solution médiane pour Londres.
Le juste milieu, c'est la résolution 2211 du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle enjoint le gouvernement de la RDC à organiser prioritairement les élections législatives nationales et la présidentielle prévue en novembre 2016. Un fait divers à la une de Média Congo. Pour finir, fan de Cristiano Ronaldo, il a été tué par son ami, supporter de Lionel Messi, rapportant donc une bagarre entre deux Nigérians vivant en Inde, bagarre donc qui a viré au drame. C'est sur cette note triste que nous mettons un terme à la revue du jour. Merci Claire-Stéphane Sacramento de nous avoir reçus. En tout cas, ravi de vous avoir reçu pour cette revue de presse. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.